Masechet Ketuvot Daf Kuf Yud Aleph. On commence Bezrat Hashem Daf Kuf Yud Amud Bet à 7 lignes d'en bas. Tanoura Banan. L'Olam Yadur Adam Be'eret Israël. Un homme doit habiter en Eretz Israël, Afilu Be'ir Sheruba V'de Kochavim, même dans une ville où il y a une majorité de Goïm. Ve'al Yadur Bechutz La'aretz, Ve'afilu Be'ir Sheruba Israël. Mais pas dans une ville en dehors d'Eretz Israël, même s'il y a une majorité de Juifs. Chez Kolada, Beret Israël, Domé, Kemi, Shesh, le Loka. Car tout celui qui habite en Eretz Israël, il est comme quelqu'un qui a un Dieu. Mais Kolada, Bechutz La'aretz, Domé, Kemi, Shesh, le Eloa. Celui qui habite en dehors d'Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Chez Neymar, comme il est dit, la tête lachem et Eretz Kenan, pour vous donner la terre de Canaan, liot lachem Elokim, pour être pour vous un Dieu. Donc tu vois de là que Kadosh Baruch Hu, il est considéré le Dieu de ceux qui sont en Israël, et pas de ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël. La Gemara demande impossible d'accepter cette idée. Celui qui n'habite pas en Eretz Israël n'a pas de Dieu. Kadosh Baruch Hu ne le surveille pas. Et la Lomar Lecha, c'est pour te dire, celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, c'est comme si il faisait Avodah Zara. Vechen me David ou Omer, ainsi il est dit dans David, sur David, qui Yayom Istaper Benachalat Hashem. Ils m'ont renvoyé aujourd'hui, dit David, quand il a dû se sauver de Shaoul. On m'a renvoyé d'habiter, de rester sur l'héritage d'Hachem, donc en fait sur la terre d'Israël. Les morts pour dire, Lech Avod Elohim Acherim, va faire Avodah Zara. Mechi, mi amar le David, Lech Avod Elohim Acherim. Qu'est-ce qui a dit à David, va faire Avodah Zara? Personne. Et là, le Mar Lecha, c'est pour te dire, Kolada Bechutz La'aretz, Kili Oved Avodat Kochavim. Quand David a dû se sauver d'Eretz Israël, il a dû partir à Moab ou ailleurs pour se sauver de ceux qui voulaient le tuer, il s'est retrouvé en Chutz La'aretz, c'est comme si on lui disait, va faire Avodah Zara. Comment on comprend ça? Pour expliquer les choses simplement, on pourrait dire, quelqu'un qui habite en dehors d'Eretz Israël, il va au marché, il achète des tomates, le vendeur, il prend l'argent, il donne les tomates. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? C'est un goy, il va faire Avodah Zara. Il va pas faire avec ça des mitzvot. Il paye ses impôts, qu'est-ce qu'on fait avec? Des bêtises. Donc, c'est comme si, quelque part, il soutient un petit peu la Avodah Zara, indirectement. La Gemara dit encore, Rabbi Zera vakamish tamit miné de Rav Yehuda. Rabbi Zera, il essayait de se cacher de Rav Yehuda, de le contourner, ne pas le rencontrer. Débat le Mesak l'Eretz Israël. Car Rabbi Zera voulait monter en Eretz Israël. Or, Rav Yehuda pensait que c'était interdit. Damar Rav Yehuda, Kola Olem i Bavel Eretz Israël, au verbe assez. Rav Yehuda dit, celui qui monte de Bavel à Eretz Israël, il transgresse une mitzvah positive, chez Neymar, comme il est dit, Bavel Ayuvaou, ils seront menés à Bavel, Veshamaïou, et ils seront là-bas, Adiam Pokdi Otam Neum Hashem, jusqu'au jour où je vais me souvenir d'eux et les délivrer, dit Hashem, parole d'Hashem. Donc tu vois que, on n'a pas le droit de retourner en Israël tant que la délivrance n'est pas arrivée. C'est ce que pensait Rav Yehuda, alors que Rabbi Zera n'est pas d'accord avec ça, et Rabbi Zera lui pensait, on peut remonter en Israël. Et donc c'est pour ça qu'il évitait Rav Yehuda. Le Rabbi Zera a dit la Gemara, comment il comprend ce pasouk? Haou bikle sharet ktiv. Ce pasouk-là ne parle pas du tout des Juifs qui sont partis en exil à Babel. Ce pasouk parle des kle sharet, donc des kelim du Beth Amikdash, qui sont partis à Babel, et ceux-là, effectivement, vont rester là-bas jusqu'à que Mashiach vienne. Rav Yehuda qui dit, ce pasouk-là concerne même les exilés, les gens. Ktiv Krachina, il y a un autre pasouk encore. Donc c'est vrai que ce pasouk-là, de Bavel Ayuva, il concerne plutôt les Klesharet, les Kelim du Beth Amikdash, mais nous avons encore un pasouk qui concerne les Juifs qui eux aussi ne peuvent pas revenir en Israël. Que dit le pasouk? Ishebat Yitrem Benot Yerushalayim Mitzvot Obailot Asadeh Vegomer. Je vous fais jurer, vous les filles de Yerushalayim, dit Hachem, Bitzvaot Obailot Asadeh, Tzvaot c'est des cerfs, Ailot Asadeh c'est encore une bête sauvage, et Akadosh Baruch Hu les a fait jurer que quoi? C'est quoi la suite du pasouk? Im ta'iru ve'im te'oreru et ta'ava ad sheterpat. Qu'est-ce que ça veut dire? Im ta'iru si vous réveillez, ve'im te'oreru, ou c'est encore une manière de réveiller mais plus activement, et ta'ava, l'amour de Akadosh Baruch Hu ad sheterpat avant que ça se réveille, avant que ça vienne, avant que n'arrive le désir. Donc c'est-à-dire tant qu'Akadosh Baruch Hu il est dans un état
dans un état où il nous a laissés en exil, on n'a pas le droit d'aller revenir de force, d'aller revenir quand même en Israël. Donc, retourner en Israël serait interdit d'après ce pasouk, qui a dit de ne pas éveiller l'amour de Kadosh Baruch Hu avant son temps. Vers Rabbi Zera qui permet de revenir, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk? Haou shelo yalu Israël kechoma ou bechoma. Ce pasouk vient interdire à Israël de remonter en muraille, de force, en armée, venir conquérir la terre d'Israël, des Goïm, serait interdit. D'après ce pasouk, ce serait interdit. Kadosh Baruch Hu nous a fait jurer de ne pas le faire. Ve Rav Yehuda, Ishbati Achrin Aktiv. Rav Yehuda a dit, c'est vrai que ce pasouk ne vient interdire que de revenir de force, en faisant la guerre, mais nous avons encore un autre pasouk. Il y a encore un autre pasouk, Ishbati, encore un pasouk 3 fois dans Shir Hashirim s'écrit Ishbati, et donc on pourrait apprendre de là que même les particuliers ne peuvent pas revenir. Seuls, on ne peut pas revenir non plus. Et Rabbi Zera, comment il explique l'autre pasouk, lui, Rabbi Zera, qui permet de revenir, il te dit comme ça. On en a besoin pour la dracha de Rabbi aussi. De Amar Gimel Shvuot Alalulama, qui dit pourquoi ces 3 Shvuot là, ou 3 fois dans le pasouk, c'est écrit à Kadosh Baruch Hu nous a fait jurer de ne pas éveiller la Ahava, l'amour, avant que ça n'arrive. Achat Shelo Yalu Israël Bechoma. Une Shvua nous a fait jurer à Kadosh Baruch Hu de ne pas revenir de force. On fait la guerre, on s'installe en Israël. C'est interdit. Ve'achat Shishbi Kadosh Baruch Hu d'Israël Shelo Imredu B'Umat HaOlam. Deuxième Shvua, Kadosh Baruch Hu a fait jurer Israël de ne pas se rebeller contre les Goïm. Tant qu'on est en exil, on n'a pas le droit de se rebeller. Ve'achat Shishbi Kadosh Baruch Hu et Ovdei Kochavim Shelo Ishtabdu Ben Be'Israël le Termidai. Une troisième Shvua, Kadosh Baruch Hu a fait jurer les Goïm de ne pas servir trop durement les Juifs. Donc finalement, nous avons ici 3 Shvuot dans le pasouk, alors qu'aucune d'entre elles ne vient interdire aux particuliers de remonter en Israël. Faire les guerres pour conquérir la terre, c'est interdit. C'est vrai. Se rebeller, c'est interdit. C'est vrai. Mais remonter, seul, il n'y a pas de problème. Rabbi Zera se permettait de remonter en Israël. Alors que Rav Yehuda, il pense que ça aussi c'est interdit. D'où il sait ça? Finalement, tous les psukim sont déjà pris, sont déjà utilisés pour des drachot. Répond la Gemara de Rav Yehuda, Im ta'iru ve'im te'oreru ktiv. Le pasuk se répète et dit, la chevoie elle est Im ta'iru ve'im te'oreru, ne pas éveiller, ne pas réveiller. Donc finalement, cette répétition elle vient nous apprendre qu'il y a encore des autres chevoites ici qui sont inclus dans les psukim, et donc ça viendrait interdire même un particulier de revenir même gentiment et discrètement. Des Rabbi Zera qui permet de revenir, qu'est-ce qu'il fait ce pasuk, cette répétition dans le pasuk? Il te dit, mi bail elek de Rabbi Levi. On en a besoin pour la dracha de Rabbi Levi qui a dit, de Amar shesh shvuot alalulama. Pourquoi c'est 6 shvuot? Puisqu'il y a 3 psukim, et dans chacun de ces 3 psukim, c'est écrit im ta'iru ve im toreru. Pourquoi 6 shvuot? Tlatan et d'Amaran. 3 premières shvuot, c'est celles qu'on a dit. Donc 3 premières shvuot, c'est ce qu'on a déjà dit. Que quoi? Ne pas revenir de force en faisant la guerre. Deuxièmement, ne pas se rebeller. Troisièmement, c'est les goïm qui ont juré de ne pas asservir les juifs trop durs. Inar, et les 3 autres, donc il y a des répétitions, donc pourquoi encore 3 de plus? Sheloy et Galou et Aketz. Kadosh Baruch Hu, il a fait jurer les prophètes qui connaissent la date de la délivrance, de ne pas la dévoiler. Vesheloy et Rachaku et Aketz, de ne pas éloigner la date par leur averot, explique Rashi, ou bien deuxième version, Sheloy Draku et Aketz, qui voudrait dire le contraire, ne pas forcer en tfila trop pour presser la délivrance, la Géoula, le que Mashiach vienne, comme on raconte sur les grands tzadikim et mekoubalim d'il y a 300 ans, qui faisaient des grands tikkunim de force pour amener Mashiach, et ça s'est mal fini. Donc ça aussi c'est pas bien, il faut pas forcer non plus. Vesheloi galou, on continue dans la Gemara, Vesheloi galou asod leovdei kochavim. Interdit aussi de dévoiler les secrets au goïm, le secret de la Torah, comme par exemple, selon une explication, il s'agit des secrets du système et du cycle lunaire et du soleil, et ce qui font tous les calculs que le Bedin connaît pour décider si on fait un mois de 29 ou de 30 jours, une année de 12 ou 13 mois, etc. Ça, ce sont des secrets qu'on n'a pas le droit de dévoiler au goïm, ou bien, en général, les secrets des raisons de la Torah.
Donc un goy qui demande la raison d'une mitzvah, on ne peut pas lui dévoiler les secrets des raisons des mitzvot. Le pasuk nous dit toujours là-bas, toujours le même pasuk, donc Akadosh Baruch Hu a fait jurer, Ishbat Yetrem, il a fait jurer les filles de Yerushalayim, Bitzvaot o Bailot Asadeh. Qu'est-ce que ça veut dire Tzvaot o Bailot Asadeh? Donc on a dit ce sont des bêtes sauvages, comme Tzvaot, c'est les cerfs. Et donc le pasuk, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Que la chevoie, elle était Bitzvaot o Bailot Asadeh. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Elazar. Amar Lam Akadosh Baruch Hu l'Israël. Akadosh Baruch Hu a dit à Israël, Imata mekaymen et hashvoa mutab. Si vous accomplissez la shvoa, tant mieux. Veim lav, et sinon, si vous transgressez la shvoa en question, vous venez, vous faites la guerre pour conquérir la terre, ou bien vous vous rebellez contre les goïms, animatir et vesarchem kitzvaot ou kailot asadeh. Je permets, j'ouvre, j'abandonne, c'est-à-dire je ne surveille plus. Je laisse votre chair abandonnée comme les bêtes sauvages qui peuvent être dévorées n'importe quand, n'importe comment. Donc, quelque part, ça retire Kaviachol, Chas v'Shalom, la protection divine. Donc, on n'a pas à s'étonner si on voit que, en transgressant la Shvoa et en venant conquérir la terre de force par une armée israélienne, que ça fasse effet contraire. Le pasuk vient nous promettre déjà que c'est ce qui va arriver. Donc la Shvoa a été transgressée et Chas v'Shalom, c'est encore plus dangereux qu'avant. Amar Rabbi Elazar. Kol hadar b'Eretz Israël, sharoui belo avon. Celui qui habite en Eretz Israël, sharoui belo avon, il est là sans faute. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu lui pardonne ses fautes, ses avérotes. Chez Neymar, comme il est dit, Uval Yomar Shachen Chaliti. Et ne dira pas Shachen, l'habitant, celui qui habite en Israël, Chaliti, je suis malade. Ha'am Yoshev ba nesu avon. Le peuple qui habite là-bas est nesu avon. Ses fautes sont effacées, sont supportées. Elles ne posent pas sur lui. Amar Ravashi, Rabba dit Ravashi, Anan mesovler cholaim matninanla. Nous expliquons ce passouk-là pour les gens souffrants, ils souffrent de maladies, et eux aussi apparemment, leurs fautes sont effacées. Amar Rav Anan. Rav Anan dit, celui qui est enterré en Israël, c'est comme s'il était enterré en dessous du Mizbeach. Tellement le degré de kapara que ça lui offre. C'est comparé au Mizbeach. Donc c'est ça, Ktivacha Mizbeach Adama Ta'aseli. Il est écrit à propos du Mizbeach, Mizbeach Adama, un hôtel de terre, tu me feras. Ou Ktivatam, il est écrit là-bas, à propos de la terre d'Israël, Vechiper Admato Amo. Et donc, Admato, sa terre, Vechiper va pardonner à son peuple. Donc tu vois que quand le peuple il est enterré dans la terre, ça lui amène un tel pardon comme s'il est enterré en dessous du Mizbeach. Oula Varagil Davasel Iklerat Israël. La Gemara raconte sur Oula qui avait l'habitude de monter en Israël. Nach nafshe bechutz laaretz. Mais il est niftar en dehors d'Eretz Israël. Atu amrou el Rabbi Elazar. On est venu raconter à Rabbi Elazar qu'il est niftar. Et Amar il a dit comme ça avec de la peine, avec regret, Ant Oula, toi Oula, Aladamat me'atamut, tu vas mourir sur une terre impure. Un peu étonné, Amroulo, ils lui ont dit, Aronoba, il y a son cercueil qui arrive. Amar Elaim, il leur a dit, et non domé koltato mechayim le koltato lachamita, ne ressemble pas à celui qui a été saisi par la terre de son vivant, à celui qui a été saisi par la terre après sa mort, par la terre d'Israël. C'est pas le même degré de kapara, quelqu'un qui de son vivant il était déjà en Israël, à quelqu'un qui n'est arrivé qu'après sa mort. Aou Gavra de Naflale Yevama Bechouza. La Gemara raconte encore une nouvelle histoire sur quelqu'un qui a une Yevama, il y a une Yevama qui est tombée en Yiboum devant lui, alors qu'elle était à Chouza à Bavel, et lui il habitait en Israël.
Donc, c'était quoi l'histoire? Il avait un frère là-bas, à Bavel. Son frère est mort sans enfant. Et donc, la Yevama attendait son hiboum. Lui, il habitait en Israël. Atale Kamed Rabbi Hanina. Il est venu demander à Rabbi Hanina, qu'est-ce que je fais? Amar lema ou lemechat ou liabma. Est-ce que c'est bien que je descende pour lui faire hiboum? Donc, la mitzvah du hiboum, elle est importante. Est-ce que je veux donc abandonner la terre d'Israël pour aller faire hiboum? Amar le, Rabbi Hanina lui a répondu très durement. Il a dit comme ça. Arrive, nasa kutit, umet, ou nochit, umet. Son frère s'est marié avec une non-juive et il est mort. Il voulait dire sur le frère de cet homme-là qui est mort sans enfant, en se mariant avec une fille en dehors d'Eretz Israël. Il appelait, à tel point, il voyait mal les choses, qu'il appelait une kutit. Baruch hamakom she'arago, béni Hashem qui l'a tué. Veu yired acharav, et lui maintenant, le frère, il va aussi descendre après lui. Il n'a pas pris la leçon, il n'a pas compris. Amar Abida Amar Shmuel. Keshem Shasur la tête Meret Israël et Bavel. De la même manière, dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, qu'il est interdit de sortir d'Israël à Bavel, car Shasur la tête de Bavel Ishar Haratzot. De même, il est interdit de sortir de Bavel aux autres terres. Parce qu'à Bavel, il y avait de grands yeshivot, c'était un endroit de Torah, et puisque c'était un endroit de Torah, avec des yeshivot, il était interdit de sortir de là-bas pour se retrouver finalement dans des villes où il n'y a pas de Torah. Rabba Rav Yosef d'Amre Tarvayu a filmé Pumbedita le Bekouvé. Rabba Rav Yosef dit tous les deux, même de Pumbedita, de la ville de Pumbedita dans laquelle il y avait une yeshiva, à Bekouvé dans laquelle il n'y avait pas de yeshiva, même ça, c'est interdit. Aoudenafak mi Pumbedita le Bekouvé. Et effectivement, il y a un homme qui est sorti donc de Pumbedita, il est parti habiter à Bekouvé. Shamte Rav Yosef l'a mis en nidouille. Aoudenafak mi Pumbedita la Stunia, Shachiv. Encore un Talmid Chacham est sorti habiter en dehors de Pumbedita, dans la ville de Astunia où il y avait moins de Torah, et il est mort. Amar Abaye a dit là-dessus, Ibai Haïtoura Merabanan Avechaye. Si ce Talmid Chacham, si ce jeune Chacham voulait, il aurait pu vivre. Il a choisi de mourir en quittant un endroit de Torah. Rabba Rav Yosef d'Amre Tarvayu, Ksherin Shebe Bavel Eretz Israël Kol Tatan. Rabba Rav Yosef dit tous les deux. Les Ksherim de Bavel, ils arrivent en Israël. Ksherim Shebishar Haratzot Bavel Kol Tatan. Les Ksherim des autres terres arrivent à Bavel. Les mailles. En quoi ils arrivent là-bas? De quoi il s'agit? Il est malé Yuchasin. Si c'est pour les mariages, tu viens me dire que ceux qui sont les plus meyuchasim, qui ont une ascendance la plus propre et la plus claire et la plus nette, de Bavel, ils montent en Israël. Là-bas, ils vont se marier, ils vont trouver un mariage à leur hauteur, à leur niveau. Et les gens qui sont kshérim dans les autres pays, ils vont se marier à Bavel parce que là-bas, ils vont trouver aussi des familles aussi importantes en Yirous que eux. La Gemara dit c'est faux. Ve'a Marmar, on a appris. Kola Ratzot Issa l'Eretz Israël. L'Eretz Israël Issa les Bavel. Toutes les terres, tous les pays sont comme une pâte, avec des mélanges, comme la pâte, c'est un mélange de farine, d'eau, de sucre, de sel, de tout ce que tu veux. Eh bien, dans les pays, en général, c'est un mélange. Il y a des familles avec une ascendance nette, et d'autres qui moins, ainsi de suite. C'est un mélange. On ne reconnaît pas vraiment le yichus des familles, par rapport à Eretz Israël, qui est bien plus propre que cette pâte-là qu'on trouvera dans les autres pays. Eretz Israël, Issa les Bavel. Et les familles d'Israël aussi sont considérées comme une pâte mélangée par rapport aux familles de Babel qui, elles, sont encore plus propres au niveau du Yichus. C'est-à-dire que Ezra, quand il était à Babel, il a fait un bon travail, un bon tri, et il a bien défini l'ascendance des familles, quel est le niveau de Yichus de chaque famille. Donc ne me dis pas, les meilleurs de Babel vont en Israël, c'est pas vrai, c'est le contraire. Et là, l'Inyan Kvura. Non, il s'agit au niveau de l'enterrement. Les bons des autres pays qui ne peuvent pas arriver jusqu'en Eretz Israël, on va les enterrer à Bavel. Et les bons de Bavel, les tzadikim, on les monte en Israël. Amar Rav Yehuda, Koladar de Bavel, Kiludar Beret Israël. Celui qui habite à Bavel, il y a tellement de Torah là-bas, c'est comme s'il habitait en Eretz Israël. Chez Neymar, comme il est dit, Hoi Tzion Himalti, Yoshevet Bat Bavel. Donc le pasuk ici, il parle à Tzion, et il dit, le pasuk n'est pas très clair dans son sens simple, il viendrait pour la dracha ici qui dit, donc Hoi Tzion, Hoi c'est un cri de mal, de malheur, donc malheur Tzion, qui fait allusion à Yerushalayim en principe, Himalti sauve-toi, Yoshevet Bat Bavel, toi qui habites à Bavel. Donc tu vois que Tzion et Bavel finalement c'est confondu dans le pasuk.
Donc tu vois que c'est au même niveau. D'habiter un endroit de Torah, même en dehors d'Eretz Israël, c'est comme habiter en Israël. Amar Abaye, Naktinan. On a appris, dit Abaye, Bavel, le Chazia Chavle de Mashiach. À Bavel, on ne voit pas les souffrances qui viennent avant, à la venue du Mashiach. Tirgema, et on a interprété cet enseignement-là à Hutzel de Binyamin, sur la ville Hutzel, qui est dans la région, la ville Hutzel de Binyamin, qui est à Bavel, Vekaroulé, et on appelle cette ville-là Karna de Shezavta, le coin de sauvetage. Amar Rabbi Elazar, à la deuxième grande ligne. Metim shebechutz haaretz enam chaim. Les morts en dehors d'Israël ne vont pas revivre à Triat Hametim. Chez les morts, comme il est dit, Venatati tzvi beretz chaim. La Gemara explique, Eretz shetzivioni ba mechayem etim. Donc la Gemara explique le mot tzvi comme tzivioni, la terre dans laquelle tzivioni ba, ça veut dire ma forme de Torah qui est respectée là-bas, qui est gardée là-bas. Là-bas, il y aura Eretz Chaim, c'est la terre qui va revivre. Chez En Tivioni Ba, En Mechayemetim, En Metea Chaim. Mais en dehors d'Israël, où il n'y a pas la résidence divine, eh bien, les morts ne vont pas revivre. Metiv Rabbi Abba Bar Mamal. Et là, c'est un grand débat qui s'ouvre, une grosse discussion. Ils vont revivre, ils vont pas revivre. Oui, non, pour, contre. Donc Rabbi Abba vient l'objecter, il dit, comment tu peux dire une chose pareille? Il y a un passage qui nous dit, Yiryu Metecha. Nevelati et Kumun vont revivre tes morts, tes cadavres vont se lever. Maïlav, pourquoi cette répétition? N'est-ce pas que tu vas le comprendre? Yiryu Metecha, Metiv Sheberet Israël. Tes morts vont vivre, sont les morts d'Israël. Nevelati et Kumun, les cadavres vont se lever, Metim Shebechutz Laaretz, ça fait allusion aux morts en dehors d'Israël, qui eux aussi vont revivre. Umaï Venatati Tzvi Beretz Chaim. Et dans ce cas-là, et si tu dis comme ça, alors comment tu comprends la dracha d'avant qui venait exclure en fait Chutz Laaretz? Il vient te dire non, c'est pas ça du tout ce que veut dire le pasuk. Le pasuk de Venatati Tzvi Beretz Chaim ne veut pas dire que là où il y a la résidence divine, c'est là où ils vont revivre les morts, pas du tout. A Nebuchadnezzar ou dirtiv. Ce pasuk-là se rapporte sur le roi Nebuchadnezzar qui est venu faire la guerre contre Israël. D'Amar Achmana Maitina Alayu Malka de Kalil Kitavia. Sur ça dit le pasuk, je vais amener contre eux, sur eux, un roi qui est léger comme un cerf. Ça c'est Venatati Tzvi Beretz Chaim. Je vais amener un roi léger comme un cerf qui va venir très rapidement pour faire la guerre contre eux. Et donc finalement, on n'a pas de la dracha pour exclure les morts d'en dehors d'Israël. Eux, 8 vont revivre. Amar le Rabbi Mikra Yacher Anidoresh. Alors il lui a dit non, mon maître, j'ai un autre pasuk à faire la dracha dessus, qui à nouveau exclut les morts d'en dehors d'Israël. Le pasuk nous dit Noten Neshama la Amalea. Kadosh Baruch Hu il rend la Neshama au peuple qui est sur elle, sur la terre d'Israël. Veruach la olchim ba. Et la vie à ceux qui marchent sur la terre d'Israël. Donc finalement, c'est qu'en Israël qu'il y a Triat Hametim. Demande à Gemara Vela active Nevelati et Kumun. Alors qu'est-ce que tu fais du pasuk Nevelati et Kumun qui cette répétition viendrait inclure les morts de Chutz Laaretz? On a dit non, il te répond non, Aou Benefelim ou Dirtiv. Ça, il ne s'agit pas des morts de Chutz Laaretz, il s'agit des bébés qui sont morts à leur naissance en Israël. Ils sont enterrés en Israël, et aussi vont revivre. Le Rabbi Abba Bar Mamal, lui qui dit qu'ils vont revivre même les morts de Chutz Laaretz, comment il explique le pasuk? Hay noten neshama al-amalea may avile. Qu'est-ce qu'il fait du pasuk qui dit à Kadosh Baruch Hu, il rend la neshama au peuple qui est sur la terre d'Israël? Ibel avec des Rabbi Avaou. Il l'utilise pour la dracha de Rabbi Avaou qui a dit. L'amar Rabbi Avaou. Afilu shifra knanit sheberet Israël, même une servante d'Israël, en Eretz Israël, muvtach la shibata olam haba. Il lui est promis d'être une fille du olam haba, du monde futur. Elle va profiter du monde futur. Ktivachadon, c'est ça. Parce qu'on fait une dracha, c'est écrit ici, la Amalea, le peuple qui est sur la terre d'Israël. Donc, Tivatam, il est écrit à propos des esclaves, des Avadim Knaanim, Shvu lachem poi machamor. Abraham leur a dit, attardez-vous, restez-vous ici, imachamor, avec l'âne. On fait une dracha, au lieu de imachamor, c'est amadomech lachamor, le peuple qui ressemble à l'âne. Au lieu de Amachamor, le peuple de l'âne. Et donc, on fait une dracha maintenant qui dirait,
La Am Aléa et la Am Adomel Achamor, nous avons Am ici, Am là-bas, pour te dire que même les serviteurs des Juifs, les servantes des Juifs, eux aussi vont revivre. Eux aussi, leur est promis le Olam Haba. Et qu'est-ce que tu fais comme dracha sur la fin du pasuk, Veruach la Olchim ba, Hashem va rendre la vie à ceux qui marchent sur la terre. Amar Birmi Abaraba, Amar Bionatan, Kol Amalech, Arbamot Beret Israël, celui qui marche 4 amot en Israël, Mouvtach le Shuban Olam Haba, il lui est promis d'être un fils du Olam Haba, du monde futur. Mais en réalité, il y aura Triat Hametim même pour les morts de Chutz Laaretz selon Rabbi Abba Bar Mamad. Ou le Rabbi Elazar, selon Rabbi Elazar qui dit non, ils vont pas revivre. Qu'est-ce que tu fais des tzadikim? Tzadikim chez Bechutz Laaretz Enam Chaim, ils vont pas revivre en dehors d'Israël. Tous les tzadikim qui sont enterrés en dehors d'Israël, ils vont pas revivre. Amar Rabbi Hila répond la Gemara, Aledé Gilgul. Aledé Gilgul, ça veut dire, Rashi explique, que leur corps va se rouler dans la terre, ou sur la terre, jusqu'à ce qu'il arrive en Israël. La Gemara refuse d'accepter une telle idée. Matkifla Rabbi Abba. Matkifla Rabbi Abba Sala. Il objecte Rabbi Abba Sala, Rabba, le grand. Gilgul Tzadikim Taru. De rouler comme ça, c'est très dur pour les Tzadikim. Amar Abaye, non. Abaye lui dit non, c'est pas comme ça. Mechilot Nasot Lehem Bakarka. Il y a des souterrains qui se font comme ça dans la terre. Pour eux, depuis là où ils sont jusqu'en Eretz Israël, ils remontent en Israël. La Gemara ramène les psukim sur Yaakov Avinu Yosef, qui ont été enterrés, enfin qui sont morts en dehors d'Eretz Israël, et qui ont demandé de les porter, les transporter pour les enterrer ici, en Israël. Donc le pasuk dit, Unsatani mimitzraim, tu me porteras, dit Yaakov à Yosef, d'Égypte, ou kvartani bikvuratam, et tu vas m'enterrer dans les tombes de mes pères. Amar Karna Dvarim Bego. Karna, le Chacham Karna a dit, c'est pas pour rien qu'il a dit ça. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose de caché dans l'idée de Yaakov. Yodea Yaakov Avinu Shetadi Gamour Aya. Il savait bien Yaakov que c'était un Tzadik Gamour. Ve'immetim shebechutz laaretz chaim, lama yitriachet banav. Si vraiment les morts de Chutz Laaretz allaient revivre, pourquoi est-ce qu'il a fatigué ses enfants à les transporter? Shema lo yizke les mechilot. Il craignait ne pas mériter ce système-là de mechilot des souterrains. Ou bien, selon une autre version, il voulait pas en souffrir. Il préférait être enterré directement en Israël de manière à revivre plus directement à un moment de Triat Hametim, sans passer par tous les souterrains. Quel Badavar à Omer, pareil tu trouves, à propos de Yosef, il est écrit, Vayashba Yosef et Bnei Israël Vegomer. Yosef a fait jurer les fils d'Israël de le transporter en Israël. Amar Rabbi Hanina Dvarim Bego. Il y a quelque chose ici. Yoda Yosef Be'atmo She Tzadik Gamour Aya. Il savait Yosef qu'il était un Tzadik Gamour. Ve'immetim Shebechutz Laaretz Chaim. Si vraiment ils allaient revivre, ils vont revivre même les morts de Chutz Laaretz. Lama Yitriach et Techav Arba Meot Parsa. Pourquoi il a fatigué ses frères comme ça, 400 parsaot à le transporter jusqu'à sa tombe, jusqu'à Shrem, jusqu'en Israël. Shema le Yizkel Mechilot. Peut-être qu'il ne va pas mériter les souterrains. Ou bien, selon l'autre version, qui paraît plus corrigée, il ne voulait pas accepter ce mal-là de passer par les souterrains, il voulait être enterré directement en Israël. Shalchou le Achou le Rabba. Les frères de Rabba lui ont envoyé un message d'Israël. Rabba est en Abavel, et ils lui ont envoyé un message qui disait comme ça. Yodea aya Yaakov Shetadi Gamour aya vechule. Yaakov savait bien qu'il était un Tzadik Gamour, etc. C'est-à-dire, c'était un premier message pour lui demander de venir en Israël. Yaakov ne voulait pas être enterré en dehors d'Israël, il voulait revenir en Israël. Ilfa Mosif Badvarim. Ilfa, le Chacham Ilfa ajoute encore des choses qui ont été transmises par les frères de Rabba à Rabba. Maseh Bechad Jamister Elisha Achat. C'est l'histoire de quelqu'un qui voulait vraiment se marier avec une femme de Chutz Laaretz, ou Bikesh Lered, il voulait descendre pour se marier avec elle. Kevan Sheshama Kazot, quand il a entendu cette idée-là, combien c'est mauvais de mourir en dehors d'Israël et d'être enterré en dehors d'Israël, Gilgal Beatzmo Adiomoto. Il s'est tourné avec lui-même jusqu'à son dernier jour, c'est-à-dire il a repoussé ce mariage encore et encore en supportant de perdre cette option-là de mariage pourvu de ne pas sortir d'Israël jusqu'à son dernier jour. Encore lui disent les frères de Rabba, Afalpi Shechacham Gadol Ata, c'est vrai que tu es un grand Chacham, et donc tu voudrais dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire en Israël? J'ai pas besoin, je peux étudier tout seul. Et non domé l'omed matmol et l'omed merabo. C'est jamais pareil d'étudier tout seul que d'apprendre de son maître.
Veim tomar anecha rav. Si tu veux dire tu n'as pas de rav ici, qui c'est qui peut t'enseigner, qui c'est qui peut t'apprendre quelque chose? Yesh lecha rav. Oui, il y a un talmid racham ici qui peut t'enseigner, qui peut t'apprendre. Ou manu et qui est-il Rabbi Yochanan? Veim enata ole. Et si tu décides de ne pas monter en Israël, Izer bishlosha dvarim. Garde-toi cependant de 3 choses. Premièrement, al tarbe beishiva. Ne reste pas trop assis. Ce sont des conseils sont des conseils pratiquement de santé, médicaux. Donc, al tarbe beishiva, ne sois pas trop assis chez Shiva, kachal et tartoniot. L'assise est mauvaise, ça amène une certaine maladie. Ve'al tarbe be'amida, ne sois pas trop debout, shamida kasha à la lèvre, c'est mauvais pour le cœur. Ve'al tarbe be'alicha, ne marche pas trop, shalicha kasha à la c'est mauvais pour les yeux. Et la shlish be'shiva, shlish be'amida, shlish be'ilour. Un tiers assis, un tiers debout, un tiers en marchant. Kol yeshiva shenima smicha, tout assise où il ne s'adosse pas, il s'appuie pas, amida nocha emena. D'être debout, c'est mieux que ça. Demande la Gemara amida salkadatar, quoi, vraiment d'être debout, c'est mieux que ça. Ve'amrat amida kasha l'élève, tu as dit que d'être debout, c'est mauvais pour le cœur. Et là, yeshiva, she'en, on tourne la page, she'en basmicha, non, il faut dire autrement. Si quelqu'un est assis mais il ne s'appuie pas, il ne s'adosse pas, amida she'esh basmicha nocha emena. Il vaut mieux déjà être debout en s'adossant. C'est déjà plus facile que d'être assis sans l'être, sans s'adosser, sans s'appuyer. Vechen amrou, ils lui ont dit encore. Yitzhak veshimon voshaya, il y a 3 chachamim ici, qui, amrou davar echad, qui ont dit une chose. Qui ont dit la même chose. Alakha qui Rabbi Yehuda predot. Alakha est comme Rabbi Yehuda en ce qui concerne les predot. Alors la pirda, elle est née, et c'est les mules qui sont nées de cheval et ânesse. Et l'alakha elle est qu'on doit craindre le père et la mère. On ne peut pas la considérer ni comme la pirda en question, on ne la considère ni comme cheval ni comme âne. Donc on ne pourra pas la mettre en rapport ni avec un cheval ni avec un âne. Détané Rabbi Omer, preda chez Tav'a, une preda en question qui désire un rapport, en marbin ale alosus velochamor. On ne lui amène ni un cheval ni un âne. Et la mina, mais que uniquement de son espèce même. Quelqu'un qui est né comme elle. Le même père et la même mère. Pas forcément son frère, mais si elle est née d'un cheval avec une ânesse, il faut lui trouver un mâle qui est né de cheval avec ânesse. C'est pas le contraire. Et pas uniquement cheval ou uniquement ânesse. Amar Avnachan bar Yitzhak. Amar Avnachan bar Yitzhak. On a dit les 3 chachamim ici qui étaient Yitzhak, Shimon et Oshaya. Qui sont-ils? Yitzhak c'est Rabbi Yitzhak Nafra. Shimon c'est Rabbi Shimon ben Pazi. Vamrela, il y en a qui disent Resh Lakish, qui est Rabbi Shimon ben Lakish. Et Oshaya c'est Rabbi Oshaya Berabi. Rabbi Oshaya le grand. Amar Rabbi Elazar, Ameh Aratot enan chaim. Rabbi Elazar dit, Ameh Aratot enan chaim. Ils ne vont pas revivre. L'Ameh Aratot, un Amaret, ne va pas revivre à Triat Ametim. Amaret, c'est celui qui connaît rien du tout de la Torah, il ne va pas revivre. Chez Neymar, comme il est dit, Metim bal yiryu vegomer. Metim, les morts, bal yiryu ne vont pas revivre. Ce passouk-là, selon Rabbi Elazar, fait allusion au Ameh Aratot. Pourquoi? Comme on verra tout de suite. Tanya Namiachi, on le voit dans une braïta aussi qui fait la dracha. Metim bal yiryu, donc les morts ne vont pas revivre. Yachol akol, peut-être qu'il s'agit de tous. Talmud lomar Refaim bal yakumu. Non, il ne s'agit que de Refaim. Refaim, c'est quoi? C'est eux qui n'ont pas se relever. Bemarpe atzmo midivre Torah katu medaber. Celui qui se marpe atzmo, qui ne se renforce pas, il se lâche des paroles de Torah. C'est de lui que le pasuk parle. Et c'est la suite du pasuk, en fait, donc il fait allusion à ceux qui ne vont pas revivre. Amar le Rabbi Yochanan. Le nicha le marayu de amrat lewachi. Rabbi Yochanan lui a dit non, Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas qu'on parle comme ça à des juifs. Dire sur les Ameh Aratot qui ne vont pas revivre, c'est trop dur. Il faudrait expliquer donc le pasuk autrement. Refaim, ceux qui se lâchent, de quoi il s'agit? Aou bemarpe atmo l'avodat kochavim, hu dirtiv. Ce pasuk parle de celui qui se lâche à faire avodah zara. Amale, mikra charani doresh, il dit bon d'accord, mais j'ai un autre pasuk encore. Je fais la dracha sur un autre pasuk qui dit clairement, dirtiv, ki tal orot talecha, va aretz refaim tapil. Il explique le pasuk. Donc tal orot, la rosée des lumières, talecha ta rosée. Il explique le pasuk de la manière suivante. La fin du pasuk serait va arrêter la terre refaim
Ceux qui se lâchent, ta pile, elle va les faire tomber, ils vont pas remonter. Tous celui qui utilise la lumière de la Torah, ou Tal Torah, la rosette de la Torah va lui rendre la vie. Celui qui n'utilise pas la lumière de la Torah, eh bien, la lumière ou la rosette de la Torah ne va pas lui rendre la vie. Donc finalement, les Amé Aratot qui profitent pas de la lumière de la Torah de leur vivant, ils perdent la vie définitivement. Quand Rabbi Elazar a vu que Rabbi Yochanan, il avait du mal à avaler la dracha, Amal et Rabbi Matat il takana. Il a dit à mon maître, regarde, je dois retrouver une solution. Minatora. J'ai trouvé une solution de la Torah pour la Meharatot. Ceux qui se lâchent complètement de l'étude de la Torah, qui ne profitent pas de la lumière de la Torah, ils ont quand même une solution pour retrouver la vie. Le pasuk dit là, dans la Torah, Ve'atem advekim b'Hashem Elokechem, Chaim kulchem hayom. Vous qui êtes attachés à Hashem votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Est-ce possible de s'attacher à la Shrina, Kadosh Baruch Hu, Ve'aktiv Kashem Elokecha Shochla? C'est écrit dans le pasuk Hashem, ton Dieu, c'est un feu Orla qui dévore. Donc comment s'attacher à un feu, c'est pas possible. Et la Kol Amasi Bitol Talmid Chacham. Ce pasuk fait allusion à celui qui s'attache à un Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, il est imprégné de Torah, il est lui-même, son corps est chauffé comme du feu. Et donc, celui qui s'attache à un Talmid Chacham, c'est comme s'il s'attachait directement à la Shrina. Et donc, celui qui s'attache à un Talmid Chacham, de quelle manière? Il donne sa fille à un Talmid Chacham, en mariage. Ou bien, il va faire du commerce avec l'argent des Talmidei Chachamim pour leur amener de la parnassa. Ou bien il fait profiter les Talmidei Chachamim de ses biens, il les soutient. Le pasuk considère comme s'il s'attachait à la Shrina. Encore un pasuk que tu comprends selon cette manière-là. Le pasuk dit il faut aimer Hashem et être attaché à lui. Est-ce qu'un homme peut s'attacher à la Shrina? Et la Kolamasi bitol Talmid Chacham. Donc il s'agit ici de quelqu'un qui marie sa fille à un Talmid Chacham. Et qui fait du commerce avec l'argent des Talmidei Chachamim pour les aider. Ou bien qui fait profiter les Talmidei Chachamim de ses biens. C'est considéré comme s'il était attaché à la Shrina. Et donc ça c'est la solution justement pour la Meharatzot qui eux ne profitent pas a priori de la lumière de la Torah, mais nous avons un autre passage qui dit celui qui est attaché à Hashem, il vit. Il gagne la vie. Et donc s'attacher à Hashem, comme on a vu ici, c'est de faire profiter un Talmid Chacham. Et donc c'est comme ça qu'il va gagner la vie. Amar Abchia Bar Yosef, Atidin Tzadikim Shemevatzbetin Ve'olin Birushalayim. Les Tzadikim vont remonter, sortir de la terre et monter à Yerushalayim, chez Neymar, comme il dit, Ve'atitu Meir Ke'esev Haaretz. Donc ils vont monter dans la ville comme l'herbe de la terre. Venir la Yerushalayim, qu'est-ce que c'est que la ville? La ville tout court, ça fait allusion à Yerushalayim, Génémal, comme il est dit. Veganoti la Irazot, je vais protéger cette ville-là. En parlant de Yerushalayim. Les tzadikim vont remonter, vont se lever avec leurs vêtements. Kalvachomer mechita. On l'apprend par un kalvachomer du blé. L'épi de blé. Machita shenikbera aruma. Yota bekama levushin. Si déjà l'épi de blé qui était enterré nu, c'est la graine de blé, on la sème dans la terre, sans ses lépeaux, les épluchures, on enlève tout, et malgré tout, elle ressort comme épi complètement vêtue de tous ses vêtements, de toutes ses couvertures. Tzadikim shenikberu bilvushen alachat kama vechama. Kalvachomer pour les tzadikim qui sont enterrés avec leurs vêtements, qui vont remonter avec leurs vêtements. Ça fait certainement allusion aux mitzvot. Les mitzvot, c'est les vêtements de protection d'un tzadik, et donc, quand ils vont revivre, ils vont pas recommencer à zéro. Ils viennent avec toutes leurs mitzvot et tous leurs mérites. Ve'amar Abchia Bar Yosef. Atida Eretz Israël, Totzi Gluskaot ou Klemilat. Eretz Israël va faire sortir des pains prêts et des vêtements tout faits. De la terre, ça va pousser comme ça tout près. Chez Neymar, comme il est dit, Yehi Pisat Bar Baaretz.
Donc il fait une dracha sur le pasuk de Yehi Pisat Bar Baaretz, que Pisat c'est comme la paume de la main, et donc ça fait allusion à quoi? La récolte, quoi. L'épi de blé n'est pas aussi grand que la paume de la main. Donc ça fait allusion plutôt à un pain déjà tout prêt. À un pain déjà cuit, dit Rashi, même cuit. Et ça c'est Yehi Pisat Bar Baaretz, et on peut expliquer aussi que Pisat fait allusion comme à Ktonet Passim, la tunique de Yosef qui s'appelle Ktonet Passim, donc ça fait allusion aussi aux vêtements. Tanoura Banan, Yehi Pisat Bar Baaretz Berosh Harim. Donc, Yehi Pisat Bar Baaretz Berosh Harim, c'est le passage qu'on vient de citer, qui vient nous annoncer que va pousser de la terre, comme on a dit selon la dracha, du blé bien grand, bien prêt, bien fait, même du pain tout prêt. Donc ici, le passage nous dit, ça va pousser, la récolte va pousser Berosh Harim au sommet des montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Amrou. Atida chita shetitamer kedekel veola Berosh Harim. Le blé va se dresser comme un palmier et monter au sommet des montagnes. Veshema Tomar Yeshtar le Kotra. Tu vas dire, mais si c'est comme ça, c'est difficile de cueillir le blé. Talmud Lomar, non, il y a des solutions très simples. Irash Kalevanon Pirio. Que veut dire ce pasouk? Akadash Baruch Hu mevir ruach mibet gnazav. Akadash Baruch Hu, il amène un vent de ses trésors, ou menashevet alea, qui souffle sur le blé, ou mashret solta, et ça fait tomber donc sa farine. Ve'adam yotel asade. Un homme sort au champ, ou mevi melop pisat yado, et il remplit sa main de la farine, ou mimena parnasato parnasat chebeto. Et de là vient sa parnasa, la parnasa de sa famille. Donc ça c'est le passage qui dit Yirash, Kalevanon, Pirio. Là-bas en réalité ce passage là, on l'utilise dans d'autres gemarotes pour une dracha qui dirait que les fruits, il y avait en fait des fruits en or qui poussaient chaque année au Beth Amikdash jusqu'à ce qu'un vent venait et les faisait tomber à la saison où c'était mûr, et les Kohanim ils en profitaient. Donc ça c'est Yirash Kalevanon, Yirash ça fait du bruit, Kalevanon au Beth Amikdash, Pirio ses fruits. Donc ici aussi il y a un vent qui vient qui souffle sur ces fruits en question, sur ces blés, et qui fait tomber leur farine. Autre pasouk, toujours sur la grande abondance qu'il y aura au Mashiach, Im Chelev Kiliot Chita. Qu'est-ce que ça veut dire? Amrou Atida Chita, Shetehe Kishtek Layot Shel Shor Gadol. L'épi de blé sera aussi grand que les 2 reins du grand bœuf. Ça c'est Kiliot Chita. Le blé comme des kelayot, comme des reins. Chelev tellement il est gras. Ve'al titma, ne t'étonne pas, est-ce possible de trouver du blé aussi grand que ça? Si c'est possible. On l'a vu du temps de l'abondance du Beth Amikdash quand tout allait bien encore, on voyait cette abondance, Share Shu'al Kinen Balefet. Un renard a fait ses petits, Balefet dans un navet ou une betterave, Veshaklou, donc il a dû faire un trou là-bas pour s'installer pour faire ses petits là-bas. Et après, avec tout ce qui manquait du trou qu'il a fait pour s'installer là-bas, on a pesé le reste, ou Matubo Shishim Litrin. Et on a trouvé que ça pesait donc le reste de ce légume en question, il pesait encore 60 litrines, Belitra Shel Tipori, des grandes mesures de Tipori. Donc, les fruits étaient spécialement grands. Et donc, on peut comprendre qu'effectivement, quand Mashiach viendra, l'abondance va revenir. Tanyan Rav Yosef, Maaseh Beshichin, Bechad, Sheniach Le'aviv Shlosha Badechardal. Il y a eu, dans la ville de Shichin, il y avait là-bas un homme qui a hérité de son père, Shlosha Badechardal, 3 épis, 3 tiges de moutarde. Venifshach Echad Men, il y en a un qui s'est cassé, qui s'est ouvert en 2. Venimteu Botish Akabin Chardal, on a trouvé là-bas 9 cabines de moutarde. Ve'etzav, et avec les bois, Sichechu Bo Sukat Yotrin. On les a utilisés comme toit pour les cabanes pour les petites cabanes de Yotrin, c'est ceux qui font des casseroles ou quoi qui ont besoin de cabanes. Et donc il y avait tellement de bois et de moutarde c'était tellement grand que c'était suffisant pour la cabane comme bois et 9 cabines en hébreu cette fois-ci, pas comme cabane, 9 cabines de chardal, de fruits, de moutarde.
La Gemara continue à décrire la grande abondance qu'il y avait. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, selon la correction, c'est ben Chalafta. Kelach shel kruv hiniach lanu abba. Un trognon de chou nous a laissé notre père. Vainu olim verdim besulam. On montait et descendait sur ce chou-là avec une échelle. Encore une rachat sur le pasuk. Vedam enav tishtechamer. Qu'est-ce que ça veut dire? Amrou lo ka olam hazeh olam haba. C'est pas comme ce monde-ci, le monde futur. Olam hazeh yesh bo tsar livtor velidror. Ici, on a du mal dans la vendange de cueillir, de piétiner, faire le vin. À Olam Haba, c'est pas comme ça. Au monde futur, tout est plus facile. Mais vi anava achat, il prend un raisin, bekaron, obesfina, dans sa charrette, dans son bateau. Ou manicha bezavit beto, il les met dans le coin de sa maison. Ou mesapek emena, et de là, il prend facilement. Il est tellement juteux et plein de vin que de ce raisin en question, même pas une grappe, un raisin, qui est plutôt sagadol. Un grand tonneau, il peut se remplir de ce raisin. Ve'etav matikin tachat avshil, et des bois qui restent, il fait ses cuissons. Ve'necha kol hanava ve'hanava she'en ba shloshim gar beyain. Chaque raisin pèse minimum 30 CA de vin. Pour avoir une idée, un mikvé qui fait 3 amot de hauteur et une ama sur une ama de largeur, fait 3 amot de profondeur, et une ama d'une ama de largeur pour pouvoir se tremper dedans, qu'un homme puisse tremper dedans, on considère dans la Gemara qu'il contient 40 CA. Et là, ce raisin-là, il contient 30 CA de vin. Donc c'est les 3/4 d'un mikvé en fait. Chez Neymar, comme il est dit, Vedam enav tishte chamer. Et le sang du raisin, tu vas boire chamer. C'est quoi chamer? Donc chamer, c'est du vin. Mais ici, on fait une racha. Atikri chamer et la chomer. Ne lis pas chamer qui veut dire du vin, mais chomer qui veut dire un cours. C'est une mesure d'un cours qui fait 30 CA. Qui est Ravdimi Amar. Encore une rachat dit Ravdimi. Maï dirtiv osri la gefen hiro. Que veut dire le pasouk? Osri la gefen hiro. Attaché à la vigne, hiro c'est un petit âne. En kol gefen ve gefen sheberet Israël. Tu n'as pas une vigne en Israël. Chez En Sarich, en fait, c'est pas la vigne entière. Gefen ve gefen, c'est l'arbuste, c'est le petit arbre des raisins. Chez En Sarich, ir achat livtzor. Qui n'a pas besoin, c'est-à-dire il faudrait minimum pour cueillir les raisins d'un arbre, on devrait charger un âne entier. On ne peut pas mettre plus que les grappes d'un arbre, on ne peut pas mettre plus qu'un arbre sur un âne. Tellement de grappes il y avait sur tellement étaient grands les raisins et étaient nombreuses les grappes. Vela sorika bniatono, encore une racha. Encha kol ilan serak, ça c'est le mot sorika, qui est expliqué ici comme ilan serak, qui veut dire un arbre qui n'est pas un arbre fruitier. Chez Beret Israël, chez Nomotzi Masoy Shtatono. Tu n'as pas un arbre comme ça non fruitier, qui ne va pas offrir autant de fruits, quand Mashiach viendra, de quoi remplir 2 ânesses. C'est Bni Atono. Bne Atono, on explique comme les 2 fils de l'ânesse. Donc 2 ânesses. Veshema Tomar en boyaim, tu vas dire, ouais bon, les arbres non fruitiers, même s'ils font un peu de fruits, ce sera pas trop juteux. Talmud Omar qui baisse bayain les bouchons. Non, dit le pasouk, qui baisse bayain, il va laver avec son jus les bouchons, ses vêtements. C'est tellement juteux qu'il en a suffisamment de quoi laver ses habits. Veshema Tomar en adom, tu vas dire, bon d'accord, peut-être un jus très aigre, qui n'est pas bien rouge, bien bon. Talmud Lomar Vedam Enav Tishte Chamer. Non, c'est comme du sang des raisins. C'est vraiment rouge. C'est un vrai jus. Veshem Atomar, si tu vas dire Enomarve, c'est pas, on peut pas s'en rassasier, ça n'apaise pas la soif. Talmud Lomar Suto. Suto, ça veut dire que ça, oui, c'est intéressant. Il y a de quoi apaiser la soif avec ce jus-là. Donc, on rappelle, il s'agit d'arbres non fruitiers. Veshema Tomar en botam, si tu veux dire il n'y a pas de goût, Talmud Lomar Chachlili enaim miyain, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Chachlili, il est expliqué ici. Cher, kol cher shetoamo, omer li. Tout palais qui le goûte, dit, pour moi, j'en veux encore. Ça c'est Chachlili enaim miyain. Veshema Tomar, si tu vas dire, la Neharim y a fait, Velazkelim y a fait, c'est bon pour les jeunes, pas pour les vieux.
Talmud Lomar, Ulven Shinaim Mechalav. La Gemara en fait une dracha. Al tikre leven Shinaim, ne dit pas dans le pasuk leven Shinaim, et là, les ben Shanim, celui qui a, ben Shanim, quelqu'un qui a pris de l'âge, qui a pris des années. Et pour lui aussi, c'est bon plus que du lait. Pashte de Krab Maiktiv. Comment tu comprends le sens simple du pasuk? Kiyata Ravdimi Amar. Ravdimi explique le pasuk autrement. Amra Knesset Israël Ifna Kadosh Baruch Hu. L'assemblée d'Israël a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Remoz Be'enecha. Fais-moi un signe de sourire avec tes yeux. Des basim mechamra. C'est meilleur encore pour moi que du vin. C'est ce que dit le pasuk. Chachlili enaim. Souris-moi. Chach. Comme chiyuch. Lili. Souris-moi, moi. Enaim avec tes yeux. Miyain. Je préfère ça plus que du vin. Ou on continue dans la Gemara. Ve'achveli shinaich. Et montre-moi tes dents. Des basim mechalba. Ton sourire. En voyant tes dents, dit l'assemblée d'Israël à Kadosh Baruch Hu, il m'est meilleur que du lait. Ça c'est les ven shinaim mechalav. Mais ça y est, le Rabbi Yochanan, ça soutient la parole, la dracha de Rabbi Yochanan qui a dit, Dama Rabbi Yochanan, Tov amalbin shinaim lachavero, yoter mimashkeu chalav. Et meilleur celui qui offre un sourire à son ami, qui lui blanchit ses dents, plus que celui qui lui sert du lait à boire. Chez Neymar, comme il est dit, Ulven shinaim mechalav. Al tikre leven shinaim. Et là, libun shinaim. Celui qui blanchit ses dents. Dit la dracha. Pas leven shinaim, mais libun shinaim. Qui veut dire celui qui blanchit ses dents à son ami. C'est mieux encore que de lui offrir du lait. Rav Chia Barada. Mikredar de Kederesh Lakishava. Il était le professeur du fils de Resh Lakish, Rav Chia Barada. Ifgar tlatayome. Veloata, 3 jours il s'est absenté, il n'est pas venu. Kiata Amar le Ama Ifgard, quand il est revenu, Resh Lakish lui a demandé, mais pourquoi tu t'es absenté 3 jours? Amar, il lui a répondu, Dali Tachat Imniach, il laissait un arbre comme ça de raisin, Uvatarti Mimena Yom Rishon, Shloshmot Eshkolot. Et le premier jour, j'ai cueilli 300 grappes, Eshkol le Gerev. Chaque grappe, une CA. Yom Sheni, deuxième jour, Batarti Shloshmot Eshkolot, 300 grappes, Shteshkolot le Gerev. 2 grappes, chaque 2 grappes faisait une CA. Yom Shlishi Batarti Yemena Shloshmot Eshkolot. À nouveau, le troisième jour, j'ai cueilli encore 300 grappes, mais cette fois-ci, c'était encore des plus petites grappes. Shalosh Eshkolot le Garev. 3 grappes par CA. Vifkarti Yotam Echetia, j'ai abandonné plus que la moitié. Amar lui a dit, Ilav Vifgart, si tu ne t'étais pas absenté de ton étude avec mon fils, Ava Avda, si tu n'avais pas eu de bitul Torah ici comme tu t'es absenté de ton limoud, de ta Torah, eh bien, sache que ça en aurait fait encore plus. La preuve, c'est que chaque jour où tu t'es absenté, tu vois que ça a diminué. Donc, si tu n'avais pas quitté ton étude, ta parnassa serait arrivée encore plus avec plus d'abondance encore. La Gemara continue à raconter encore d'autres histoires très spéciales à propos de l'abondance d'Israël. Rami Bar Yechezkel, Ikla le Bnei-Brak, il est arrivé à Bnei-Brak. Il a vu des chèvres qui mangeaient en dessous des figuiers. Et voici que du miel coulait des figues et du lait des chèvres. Et ça se mélangeait. Amar, par terre. Amar, il a dit, c'est bien ce que dit le pasuk. Elle est une terre qui coule du lait et du miel. Amar Rabbi Yaakov ben Dustai. Milod Leono, depuis la ville de Lod jusqu'à la ville de Ono, Shlosha Milin, il y a 3 kilomètres à peu près. Pamachat Kidam Tibaneshef, une fois je me suis levé tôt le matin, Ve'alarti ad Karsulai Bedvash El Teinin. Et j'ai dû marcher dans du miel de figue jusqu'à mes chevilles, je pense. Mes chevilles. Amar Resh Lakish, le Didi Chazili Zavatra Levoudvash El Tzipori. Resh Lakish raconte qu'il a vu lui-même la surface qui était Zavatra Levoudvash pleine de lait et de miel dans la région de Tzipori. Vechad Shitzar Milin, non, Ve'ave Shitzar Milin à Shitzar Milin. Et c'était une surface de 16 km sur 16 km. Amar Rabba Bachana dit Chazili Zavatra Levoudvash El Kol Eretz Israël. Lui, il raconte Rabba Bachana qu'il a vu la surface de Zavatra Levoudvash, du lait miel de tout Israël. C'est-à-dire, si tu additionnes toutes les surfaces, Ve'avia Kemibe Mirse Adakar de Tulbanke. C'est comme depuis la ville de Bémircé, l'endroit de Bémircé,
à l'endroit de Akad et Tulban, qui était des endroits connus à Babel. Kafbet parse urka, 22 parsaot de longueur, ou Putiashita parse, et 6 parsaot de largeur. Chaque parsa, c'est à peu près 4 kilomètres. Donc, tu fais 88 de longueur sur 24 de largeur, et ça, c'est kilomètres. Ça, c'était la surface de tout le zabat de vache, tout le lait, le miel que tu trouves en Israël. Donc, ça nous donne un peu une idée de la bracha incroyable qu'il y avait en Israël et qui va revenir quand Mashiach reviendra, bimera biamenu. La Gemara dans le daf suivant va continuer à raconter, à décrire la bracha incroyable qu'il y avait en Israël. On va laisser ça donc pour le daf suivant, Mesrat Hashem.